Hey, salut YouTube, c'est Miko, on se retrouve pour un nouvel épisode de Obi-Wan, youhou, l'épisode numéro 5. Il faut savoir que dans la saga de films, l'épisode 5 c'est mon préféré. Est-ce que cet épisode va relever un petit peu le niveau du reste ? Ou pas? Va-t-on voir plus de 8 Stormtroopers à l'écran? Ou pas? Va-t-il y avoir un combat entre Anakin et Obi-Wan? Ou pas? Est-ce qu'on va rester tout l'épisode au même endroit? Ou pas? Est-ce que la réalisation va être à chier et la caméra va checker dans tous les sens? Ou pas? Eh ben, c'est parti pour l'épisode 5. Youhou! Obi-Wan Kenobi, épisode 5. Ils ont osé remettre Wade dans le Previously quand même. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. Flashback, mais Hayden Christensen a quand même bien vieilli depuis l'époque, hein. Et vous? Ça se voit qu'il y a quelque chose sur son visage, là, en termes d'effets spéciaux. Il y a du rajeunissement, mais c'est très bizarre. Oh là 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 là, on sent que les rides ont été gommées. La troisième sœur est ici. Je sais pas qui est sous le costume de Dark, mais putain, c'est pas ça la gestuelle. À genoux. À genoux devant Zod. Oh, elle a été promue. Retour à la grotte. On a la petite. On a perdu Wade. Oh non, pas Wade. S'ils font tout un flanc sur Wade, je meurs de rire. Ah, il est sympa ce plan. Il est plutôt très sympa ce plan. De Vador en train de mater la vitesse lumière. Allez, Lola. J'avais pas compris dans le précédent épisode pourquoi est-ce que ça se terminait sur elle. C'est parce qu'elle avait un capteur. C'est fort de terminer sur un droïde. La lumière faiblit. Vous avez vu, ils ont un mur comme sur Facebook. Ils peuvent écrire des conneries. Oh! Eh, dis donc, il y en a du sabre laser. J'en veux bien un petit, moi. Alors, c'est quel fil, déjà? Le fil bleu sur le fil rouge. Ça sent le piège. Il va nous attaquer, il n'aura pas la patience de tenir un siège. Comment vous pouvez en être sûr? Je le sens. Retour sur le flashback. Tu deviens trop agressif, Anakin, sois plus à l'écoute. La mission d'un Jedi, c'est de défendre la vie, pas de donner la mort. Il est beaucoup trop âgé, Hayden Christensen, ça se voit. Raison pour laquelle vous allez perdre. C'était ça l'entraînement pendant des mois et des mois pour ce combat là, en flashback. Je kiffe parce qu'on se rapproche petit à petit de l'imagerie de la trilogie originale. Écoutez tous, Je vais vous chanter une chanson. il vous faut combien de temps pour reprendre le contrôle? Peut-être 3 ou 4 heures. Vous en avez une. Pourquoi tu poses la question alors? L'invasion commence. Entrez dans l'atmosphère. Alors, je suis désolé, mais la zik, elle est toujours aussi quelconque. Oh putain! Eh les gars! Ils ont enfin dépensé un petit peu de pognon en figuration, ça fait plaisir. Voilà. Il a fallu attendre l'épisode 5 pour voir plus de 8 Stormtroopers à l'image. Allez, toute une armée face à une porte. Tente de percer une brèche dans l'entrée principale. Rocken, il faut à tout prix ouvrir le toit du hangar. Bon bah là on est sur un épisode 8. Sur Crète, même scénar. C'est pas le moment de s'amuser, princesse. Donnez-lui ce qu'elle veut. J'ai confiance en elle. Donnez-lui une échelle. C'est con parce que le fils d'Ice Cube là il était prêt à mixer. Alors, c'est quel fil? Moi je m'y connais en fil. J'ai peur qu'il vous ait trouvé et qu'il ait appris pour les enfants. Si je n'ai pas de vos nouvelles très vite, j'irai sur Tatooine. Dangereux ce genre de message, hein. Caressage de moustache, réflexion. Est-ce que tout va bien? Oui, tranquillou. 14 personnes sont mortes ce jour-là, dont 6 enfants. Et je n'ai rien pu faire pour les sauver. Voilà, bah parce que tu savais pas que l'Empire c'était des méchants. Bah oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai un rituel. Je me mets les doigts dans le cul avant un combat. Une encoche pour tous ceux que je sauve. Ah pardon. C'est horrible, je suis tellement détaché de la série, je la regarde vraiment pour continuer et finir la saison en première séance télé, mais en vrai de vrai, là je m'en bats la race. 2 heures plus tard... Est-ce qu'on a un plan B? Mais oui, il doit y avoir une sortie comme dans Crète. Je vous ferai gagner le plus de temps possible. Ouais, confrontation.
Je rêve où le fils d'Ice Cube, il a une arbalète à la Chewbacca. Et ils vont communiquer comme ça à travers la porte. Vous saviez qui était Vador lorsque nous étions sur Dayu. Comment vous l'avez découvert? Explique-nous, oui. C'est bien parce qu'il va tout deviner tout seul sans qu'elle parle. Attendre l'épisode 5 pour comprendre un truc que tout le monde avait capté dès le début. Hein. Flashback. On ne montre toujours pas d'enfant mourir. Ouh, elle joue bien. On sait qu'il était venu pour nous sauver. C'est tellement pas du tout la même tête, le pauvre, oh là là, ah là. C'était bien elle, la petite padawan. Ça sonne plat, ça sonne comme une fausse révélation, là on nous révèle quelque chose qu'on avait déjà compris en fait de nous-mêmes. C'est nul, l'impact est nul. Les autres novices étaient la seule famille que je connaissais. Voilà, donc du coup j'ai décidé de le rejoindre et de bosser avec lui, ce qui est totalement logique. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pourquoi vous ne nous avez pas sauvés? Je me la kiffais sur Tatooine, j'avais un petit boulot de boucher. Waouh, putain. Allez, 150 Stormtroopers, il n'y en a pas un qui va bien viser. Allez, ça commence à tomber comme des mouches. Là, les amis, on est sur vraiment une prémisse de rébellion. Hein. La rébellion-résistance n'existe pas encore. C'est ce qui s'en rapproche le plus pour le moment. Pourquoi vous faites chier, les gars, avec les Stormtroopers? Il suffit de les prendre par le casque et... tu tires vers toi, un coup de boule et c'est bon. Putain, la caméra shaking, putain, mais pas dans Star Wars, les gars! Ouais, ça me fait chier, putain, série de merde, là. J'aurais mieux fait de regarder un épisode de Miss Marvel. On est quasiment à la moitié de l'épisode. Pour l'instant, tout s'est passé dans cette putain de grotte. En termes de paysage, c'est pauvre, c'est cheap. Allez, merci Tala. Salut. Bon, le robot, il va y passer. Voilà, merci, bonsoir. Là, on dirait que c'est tourné en vidéo. Adieu, Tala. Tu vas rejoindre Oberyn, les yeux crevés. Fuyez! Je vais me faire péter la gueule avec une boule de pétanque. Au but! Ça, c'est de la boule! Un détonateur thermique? J'ai cru reconnaître celui de l'épisode 6. J'ai jamais compris cette langue que parlait Leia sous son costume. Tous les mots, c'était le même. Yoto, yoto. Mais ça voulait pas dire la même chose. Suite du flashback interminable. Là, je sens qu'il y a un travail sur le visage d'Aiden Christensen, c'est assez moche. Ah, il se rend. Mais non, mais c'est pas possible. Tout ça pour ça. 5 épisodes de course-poursuite pour se rendre. Foutage de gueule. Pourquoi tu t'es pas rendu dès le début? Tu m'aurais évité de perdre du temps. Si, il a même pas pris son sabre laser. Vous allez le laisser leur faire. Ce qu'il vous a fait. Vous a fait. Nous pouvons arrêter tout ça. Côte à côte. Tu peux parler plus discrètement, s'il te plaît? Il y a plein de Stormtroopers qui t'écoutent. Il y a beaucoup moins de Stormtroopers que tout à l'heure. Hein. Quelle hécatombe! Oh, le flashback interminable! Je sens là tous les fanboys qui vont se branler sur cette scène. Oh là là, Anakin! Voilà. Vous êtes désarmés. Tu vois, le physique qu'il a là, Aiden, c'est comme ça que moi je l'aurais vu dans l'épisode 3. Parce que je trouve qu'il n'y a pas une grande différence physique entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Il y a juste un changement de coupe de cheveux. Mais sur le physique, il est pas plus adulte, il est pas plus mûr. Et là, je trouve qu'il a les bonnes rides. Lola! Lola, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh. Lola! Méchante, Lola, méchante! T'as les yeux rouges, t'es méchante! Je vais te reprogrammer. Des Stormtroopers morts, j'en ai l'habitude. Ils sont nuls de toute façon. Qu'est-ce qu'elle est forte. On va pouvoir se sauver. Génial, vite, vite. Tout un épisode dans une grotte. C'est tellement peu coûteux. Oh, putain, joli. Ah, joli. Ah, joli. Ça, alors ça, cette scène, elle est très jolie. Déjà, le cadre est beau. La scène est forte. On l'a jamais vu faire ça, Vador. Tu restes là, tu bouges pas. Oh, putain! Ah bon, enfin quelque chose de sympa dans Star Wars, merde. Tiens, dans ton cul. Et là, tu l'as parfait, hein, t'es très fort pour retenir un gros vaisseau, mais un petit qui se casse sous tes yeux, non, t'as pas le réflexe de refaire... Hop, hop, hop. Non, non, je te laisse partir. Putain, une bonne idée chassée par 12 mauvaises idées.
Il fait tellement plus âgé là, Aiden. La queue de cheval est tellement trop longue. Voilà, plan de 10 minutes sur Dark Vador, qui observe son échec. Bon bah Reva, elle va mourir, hein, je l'annonce. Voilà. On ne peut rien contre la force de Dark. C'est tellement mal filmé. Tu fais pas ça en shaking caméra là. Ah, le ventilateur! T'as un peu chaud, Dark? Il va briser son sabre. Voilà. Je suis Dark Maul maintenant. Ah, 1-to-1. Pas mal. Il a envie de se défouler un petit peu. Oh là là, c'est quoi ces mouvements d'aller-retour de la cam? C'est ouf de ne pas savoir réaliser. Il va lui faire comme contre Doku. Il va lui couper la tête. Les motivations de Reva, elles sont toutes pourries. La meuf, ça la dérange pas de sacrifier autant de monde que ça. Juste pour pas griller sa couverture. Ça fait 20 ans que je suis dans l'ombre de Dark Vador, juste pour le tuer. Un jour où il ne saura pas que je vais le tuer. Et j'ai laissé sacrifier tellement de gens. Mais... Ah Bonjour, troisième sœur. Bonjour, troisième sœur. On m'a oublié, hein. Cosplay numéro 2. Il est vraiment pourri son costume. Hein. Adieu, grande inquisitrice. Il a récupéré son insigne de main du roi. Bon alors, elle va crever toute seule comme une merde. Notre hyperdrive nous a lâchés. Et leur destroyer est derrière nous. On en refaire le scénar de l'épisode 8. La course-poursuite la plus lente du monde. Ils n'auront bientôt plus de carburant. Nous les rattraperons. Allez, l'espoir fait vivre. Le communicateur. Qu'il est appris pour les enfants. Il est sur Tatooine. Elle entend juste les informations importantes. C'est bien foutu, hein. La grotte de Tatooine. Ah, Luke. Ça, c'est le plan sur Luke. Déborah Shaw. Bon bah voilà, hein, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, il s'est pas passé grand chose. Voilà, encore une fois, une série tellement lente, il ne se passe rien, tout un épisode dans une grotte que je suis en train de m'étirer. Vous savez quoi, je l'avais presque oublié, Luke. Tellement c'est concentré sur Leia, on avait oublié que Luke existait. Bon voilà les amis, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Vous allez croire que je suis un haters, mais là moi ça y est, hein, j'ai décroché depuis longtemps. Seule très belle image que j'ai vue, c'est Dark Vador qui retient ce grand vaisseau. Malheureusement, il ne retient pas le plus petit vaisseau. Donc quand on est con, c'est pour la vie. Voilà, bah vous savez quoi, je vais me regarder un épisode de Miss Marvel pour me redonner le sourire. Des bisous, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner.